Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors, ma nouvelle vidéo va s'appeler La Lune influence sur les séismes et les tsunamis. Alors, regardez bien. Vous voyez que là, je vois des gens qui commencent à comprendre. Ils commencent à comprendre ce que moi j'ai compris il y a très longtemps. Vous imaginez? Vous devez comprendre que je suis le Seigneur. Et le Seigneur se trouve toujours en pole position dans le number one. Ont une longueur d'avance, mais je vous explique même pas le truc. Et quand je vois ça, je me dis, les gens ils commencent à comprendre que la Lune influence sur les tsunamis. Il y a des études qui sont en train de faire, j'ai lu les articles un petit peu, et ils commencent à comprendre ça. Alors en fait, je suis en train de me dire qu'il n'y a pas si longtemps, puisqu'ils commencent, c'est tout nouveau, hein, ils sont en train de se poser la question, alors que moi je sais ça depuis très longtemps. Je vous l'ai toujours dit, hein. C'était les lunes qui influençaient sur les tsunamis, hein, et les séismes. Et là aujourd'hui, je suis en train de voir ça et je me dis, ils sont en train de passer. Alors au départ, ils avaient un QI qui ne dépassait pas une courgette. Et là, ils sont en train de dépasser le QI de la courgette. Ils arrivent à l'âge de pierre. C'est énorme. Tu te rends compte, ils avaient tous un QI qui ne dépassait pas, une courgette. Et se retrouvent à faire du feu avec des silex. C'est une évolution énorme. Parce que vous évoluez comme ça, hein, en tout petit. Hein. Je dis bravo, hein, vous êtes passé du QI qui ne dépasse pas une courgette à l'âge de pierre en train de casser des silex pour faire du feu. Pour moi, c'est une évolution énorme. Hein. Parce que moi, j'avais déjà tout prédit. Hein. J'avais déjà tout fait dans mes calculs. Hein. Je vous ai toujours dit que les éclipses et les pleines lunes formaient des séismes et des tsunamis. Et on a étudié que ça pendant des années. Et vous n'avez toujours pas compris. Maintenant, vous commencez à comprendre ce que je suis en train de vous dire. Alors là, je trouve ça formidable. La première chose qu'on doit comprendre, c'est qu'on doit étudier les éclipses. C'est forcément la date de naissance de Dieu. Parce que je suis le Seigneur. Donc la première chose qu'on doit étudier, c'est les éclipses. Bon, ce tableau, je vous le remonte dans toutes mes vidéos. C'est automatique. Mais donc c'est forcé que dans cette vidéo, je vous la remontre encore. Donc vous voyez que ici c'est la date de naissance de Dieu. Et vous voyez que la date de naissance de Dieu, c'est la même date de naissance que ma grand-mère. Sauf que ma grand-mère est née en 1925 et moi en 1975. Et c'est la date de l'éclipse en France. Ben vous voyez, je suis né sur la date d'une éclipse. Mais pas n'importe laquelle, sur la date avec 3,9, puisque mon arrière-grand-père est né sur la date avec 3,8. La date de naissance de mon arrière-grand-père, c'est les 3,8. La date de l'éclipse en France, c'est les 3,9. Ma date de naissance est le 11 août, celle de ma grand-mère est le 11 août, et la date de l'éclipse en France est le 11 août. Donc après, vous voyez que ici ça forme le chiffre 69. Alors je vous explique, vous allez dans Google, écrivez bien ce que je vous dis. Vous écrivez gématrie en ligne. Alors surtout, écrivez gématrie en ligne. Si vous écrivez que gématrie, vous allez vous retrouver avec des tas de trucs et vous n'allez pas trouver le logiciel qui permet de calculer les choses. Parce que vous allez trouver un logiciel. Bon, moi je le fais avec le logiciel, mais je peux le faire de tête. Hein. Par exemple, Eclipse, le E, la 5e lettre de l'alphabet, le C, 3e lettre de l'alphabet, le L, 12e lettre de l'alphabet, le I, 9e lettre de l'alphabet, le P comme pouvoir, 16e lettre de l'alphabet, comme le 16e, Paris 16e, c'est pouvoir. Le S, 19e lettre de l'alphabet, le E, 5e lettre de l'alphabet. En additionnant le E, le C, le L, le I, le P et le S et le E, on obtient 69. Alors, bon, je vais être cool, je vais quand même vous faire voir que c'est très important que vous écrivez gématrie en ligne. Gématrie en ligne. Il faut bien mettre en ligne parce que sinon, si vous écrivez que gématrie, vous allez vous retrouver avec des tas de trucs et vous n'allez pas trouver le logiciel. Et là, vous allez trouver un logiciel. Voilà, c'est peut-être celui-là. Je ne sais plus si c'est celui-là ou un autre. Non, c'est pas celui-là. Alors, si c'est pas celui-là, ça va être celui-là. Voilà, projet 22. Et ici, vous avez calculé. Alors, vous mettez par exemple le mot Dieu, facile, et vous calculez et vous allez trouver 39. Le mot Dieu. Bon, ici, je vous ai... Alors après, je vais vous expliquer comment j'ai calculé les chiffres comme ça. Bon, le 11, c'est le jour. Le mois d'août est le combien de mois de l'année? Le mois d'août est le 8e mois de l'année. Donc on fait 11 plus 8.
Le 11 août, c'est le 11 plus le 8e mois de l'année. Donc 11 plus 8 égale 19, plus ma date de naissance, forme 94. Alors, très important, c'est les 3-26 décembre. Comme je suis né le 11 août, et que ma grand-mère est née le 11 août, et que c'est la date de l'éclipse en France le 11 août, et que mon arrière-grand-père est né sur la date avec 3-8, puisque la date de l'éclipse en France c'est une date avec 3-9, mon arrière-grand-mère, ça c'est l'arrière-grand-mère. L'arrière-grand-mère est mariée avec l'arrière-grand-père, qui est né sur la date avec 3-8. Mais l'arrière-grand-mère, c'est la tempête en France de 1999, le séisme en Iran qui a fait 40 000 morts le 26 décembre, les 3 coïncidences. Il y a une coïncidence, la tempête en France, le séisme en Iran qui a fait 40 000 morts le 26 décembre 2003, et le tsunami à l'île de Sumatra qui a fait 240 000 morts le 26 décembre 2004. Donc il y a un 26 décembre, et ça c'est la date de naissance de l'arrière-grand-mère de Dieu, qui est mariée avec l'arrière-grand-père de Dieu, qui a donné naissance à ma grand-mère, et ma grand-mère a donné naissance à ma mère, et ma mère m'a donné... et là, c'est moi. Donc, vous avez compris, on va passer à la suite. Donc, je vous ai dit au début de la vidéo que j'avais déjà tout compris. Il y a très 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 longtemps. Voyez, parce que vous devez imaginer que mes idées sont toujours en pole position dans le number one. J'ai une longueur d'avance, mais c'est comme si j'étais à des milliards de kilomètres d'années-lumière devant vous. Hein. Je suis l'intelligence extraterrestre. Je suis le Seigneur, carrément. Bon, je vais commencer par la première chose. Bon, vous avez compris que la date de naissance du Seigneur, c'est 1975. Donc j'ai eu l'idée de faire les lunes rouges de 1975. Étant donné que j'ai une arrière-grand-mère qui est née sur le 26 décembre. Voyez, la date du tsunami. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre, et c'est la date du tsunami de 2004. Donc, je prends... Alors, lisez bien ce que j'ai écrit. Date de la lune rouge en France. En France, ça veut dire qu'elle est visible en France. Et j'ai pris que des lunes rouges visibles en France. Comprenez? Donc, éclipse ombre. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une éclipse ombre? On va regarder un petit peu dans le logiciel. Bon, ici, je vous montre une éclipse pénombre. Ça veut dire, on va commencer par le plus petit. Ça veut dire c'est une éclipse qui est pas très visible, mais c'est quand même une éclipse de lune. Hein, vous voyez, elle devient un tout petit peu rouge, mais c'est pas grand-chose. Hein, vous voyez, elle commence à devenir un petit peu rouge. Après, il y a partiel. Alors, vous allez voir que partiel, c'est un tout petit peu plus rouge. Vous voyez, partiel, c'est pas mal. Hein. Et le maximum d'une éclipse de lune, c'est ombre. Ça veut dire une éclipse ombre, c'est... on va en voir une et vous allez voir quand même, il y a une grosse différence avec ombre. Donc partiel, c'est pas mal. Ombre, c'est le maximum. Et pénombre, c'est pas grand-chose. Alors regardez, maintenant je vous montre une éclipse de lune ombre. Alors vous voyez que la lune rouge est vraiment rouge champ. Hein. Vous voyez, un petit peu noir et rouge. Donc là, c'est vraiment le maximum d'une éclipse de lune. Bon, voilà, je vous ai simplement expliqué la différence qu'il y a. Ça veut dire que ombre, c'est comme une éclipse totale. En fait, ils appellent ça une éclipse totale du soleil, de la lune. Une éclipse totale de la lune. Ombre, c'est une éclipse totale de la lune, comme une éclipse totale du soleil. C'est extrêmement puissant. Donc, la date de naissance du Seigneur, elle est là. Regardez bien. Et j'ai mis un petit bébé là qui dort. Donc, la date de naissance du Seigneur, c'est 1994. Prenez une calculette. Faites 2004 plus 94. Qu'est-ce qu'on obtient? 80. On obtient ça, regardez bien. Regardez bien, parce que je vous le montre. Hein. On obtient... Donc, si on fait 94 plus 2004, on obtient... Et le chiffre 98, c'est le Seigneur. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis que je suis le Seigneur. Parce que j'ai vu des ombres. Hein. J'ai vu les démons.
Donc vous avez compris? Alors on va passer à la suite. Parce que regardez bien, c'est la puissance de tous les temps. Ce que je vais vous faire voir. Donc, le Seigneur est né en quelle année? Il est né en 1975. Notre Père à tous. Le Seigneur, notre Père à tous. Je suis notre Père à tous. Je suis la suite de Jésus-Christ. Et dans le ciel, je suis le Dieu Horus. Celle des pyramides. Parce que je reviens sur Terre quand les pyramides sont au maximum de la connaissance. C'est comme ça que j'arrive parce que je viens quand la connaissance est au maximum. Parce que moi, je suis très très loin. Vous voyez, je vous ai dit, je suis à des années-lumière devant vous. Je peux vous comparer à un QI qui ne dépasse pas une courgette et moi, je suis à des années-lumière. Je suis l'extraterrestre, vous comprenez? Donc, je peux venir sur Terre que quand la pyramide est au top. Vous voyez, notre planète est une pyramide, comme la pyramide de l'Égypte. Mais dans le ciel, je suis aussi le dieu Horus. Vous comprenez? Je suis la naissance et la mort. C'est moi qui juge la mort, la naissance. Et dans le ciel, j'ai créé l'enfer. C'est pour ça que la prochaine éclipse qui sera en France... Vous voyez, ici, nous avons l'éclipse en France. En 1999. La prochaine éclipse qui sera en France, elle sera en 2080. Et le chiffre 80 est dans le mot Horus. Parce que dans le ciel, je suis le dieu Horus. Le dieu de la naissance et de la mort. C'est moi qui ai créé la terre. Parce que dans le ciel, il y avait la corne. Et la corne est infinie, comme l'univers est infini. Pour créer quelque chose qui ne soit pas infini, il fallait créer un number one, un chiffre 1, unique. Sinon, il n'y avait pas de vie sur Terre. Et la vie n'aurait jamais pu exister. Il fallait un number one dans le ciel. C'est pour ça que la Terre existe et qu'il y a la vie sur la Terre. Donc, comme ma date de naissance est celle du Seigneur, 1975, on imagine que dans le ciel, c'est le number one, le Seigneur. Et quelque chose qui fascine le plus l'être humain, c'est forcément une éclipse de lune. Parce que ça rappelle le sang, ça rappelle les cataclysmes et tout ça. Alors moi, je vais vous montrer que directement, sur ma date d'anniversaire, il y a le 2004. Alors, ma date d'anniversaire, la date de la lune rouge, l'éclipse de lune, forme 2004. Alors tout de suite, à quoi on pense? Eh bien, la date de naissance de mon arrière-grand-mère, qui est née le 26 décembre. Et c'est le tsunami de 2004. Si vous voyez que sur ma date d'anniversaire, la lune rouge forme 2004, on est dans le bon. On est dans le bon sens. On va dans le sens véritablement logique. La compréhension que moi, je suis le Seigneur et que je suis le number one dans le ciel. Et pour comprendre que je suis véritablement le number one, je vous ai mis 11 août égale 19. Regardez bien juste cette opération. Elle est toute simple. 11 août égale 19. Est-ce que vous avez compris le sens du truc? Ça veut dire que tous les chiffres 19 forment des éclipses qui reviennent sur la même date. Regardez bien, ici il y a le 18 novembre. Eh bien, il y a une autre lune rouge qui sera le 18 novembre. Regardez bien, l'éclipse en France est en 1999. Eh bien, si je fais 1999 plus 19 égale 2018. Eh bien, il y a une éclipse en 2018, le 11 août. Et vous pouvez partir sur n'importe quelle date, vous trouverez toujours une éclipse qui reviendra sur la même date. Toujours. Parce que le chiffre 19 qui se trouve dans la date de naissance du Seigneur, date de naissance du Seigneur et 19, forment toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Si ça, c'est pas un truc qui vient du ciel et du Seigneur. Parce que si le chiffre 19 qui se trouve dans ma date de naissance forme toutes les éclipses qui reviennent sur la même date, c'est la puissance absolue du ciel. Donc pour bien vous montrer que c'est moi qui crée la vie sur Terre, c'est que, en fait, une chose toute bête, par exemple le chiffre 19 reforme toutes les éclipses qui reviennent sur la même date, personne ne l'avait découvert sur Terre. On peut imaginer qu'il y a 9 milliards de gens sur Terre et personne n'aurait pu découvrir cette vérité.
personne se serait dit « Oh, c'est le chiffre 19 qui reforme toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. » Personne se serait dit ça. Il y aurait 9 milliards de gens. Il fallait le Seigneur. Donc vous voyez, je suis toujours en pole position dans le number one. Très très loin devant tous les gens qui ont un QI qui ne dépasse pas une courgette. Donc, regardez bien. Ici, nous avons 2004. Ici, nous avons 2023. Ici, nous avons 4017. Ici, nous avons 4017. Quel est le lien entre le 2004 et le 2023? C'est ma date d'anniversaire ici. En 2004. Parce que ici, ça forme 2004. Dieu est né en 1975 et ça forme 2004. Quel est le sens qu'il y a avec le 2004? C'est le 2023. Donc on retrouve le 2004 et le 2023. Mais comme on trouve le 4017 qui se trouve ici, le sens avec le 4017, c'est la date de naissance de Dieu, le 11 août. Regardez bien. Dieu est né le 11 août. 94. Vous voyez? 94. Donc on trouve le 94. Et là on trouve le 75 qui est ici. Si on a le 75 ici et le 94 ici, eh bien moi je te montre 2004 et 2023, qui est la date qui est ici. La date d'anniversaire du Seigneur en 2004 est l'année où il y a eu le tsunami. Donc date du tsunami est ici. Et la date du tsunami, c'est l'arrière-grand-mère de Dieu. L'arrière-grand-mère de Dieu est née le 26 décembre, tempête en France, séisme en Iran et tsunami de 2004. Les trois coïncidences. Une coïncidence, une coïncidence et une autre coïncidence. Est-ce que vous avez compris? Que si les lunes rouges te montrent 2004, alors la lune rouge te montre 3979. Je vais vous faire le calcul de 3979 et vous allez voir. Parce qu'en fait, ça a un sens avec le 26 décembre, le 79. Regardez bien. Alors, on va comprendre le 79 qui est ici. Alors, on va faire, regardez bien, 26 décembre 1999, c'est la tempête en France. La tempête en France est sur la date de naissance de l'arrière-grand-mère de Dieu. L'arrière-grand-mère de Dieu est née le 26 décembre. Ça forme le 2037. Et maintenant, nous allons faire 26 décembre 2004 égale 2042. Alors maintenant, on va additionner les deux. Et vous allez voir ce que ça forme. On va faire le total de points. On va faire 2042 plus 2037 égale 4079. Le 4079, il est ici. Puisqu'ici, on a le 4017, et là, c'est le 4017. Et que si je vous montre cette opération, regardez bien. Regardez bien. La date du tsunami. Regardez bien la date du tsunami en 2004. C'est 2042. Donc, 4017, c'est la date de l'éclipse en France. Moins 2042 forme la date de naissance du Seigneur. Et en plus de ça, il y a une pleine lune le 26 décembre 2004. Une pleine lune. Et cette pleine lune a formé un tsunami. Le plus incroyable, parce que c'est le tsunami number one. Alors les gens vont se dire, oui, il y a eu quelques tsunamis. Mais c'est pas quelques tsunamis, c'est le tsunami number one. Number one. Quand moi je vous dis, je suis en pole position dans le number one, et que vous avez tous un QI qui ne dépasse pas une courgette, c'est parce que moi je suis à des années-lumière. Je suis le QI d'un extraterrestre devant vous. Donc on va faire le dernier petit calcul qui se trouve là. Alors, étudiez bien. Vous voyez que la date de la lune rouge en France, alors c'était ombre. Vous avez compris la différence entre partiel, ombre et voilà. Et pénombre, pardon. Donc, nous avons une éclipse totale de lune. Ombre. C'est une éclipse totale. Sur le mot lune. Donc, on a
une lune rouge en France sur le mot lune. Et c'est une éclipse ombre. Après, nous avons un tsunami. Et regardez, le tsunami, il est sur la même date que. Mais quand on voit le 2018, on voit que le 2018 est ici, dans la date avec 3,9. Puisqu'ici, je te montre que 4017 moins 2042 forme la date de naissance du Seigneur. Donc, nous avons ici le poisson. Si on fait 2052, la lune, plus 2055, ça forme le poisson. Le poisson est le signe du zodiaque de la mère de Dieu. Dieu est le signe du zodiaque lion. Mais ici, c'est le poisson. Le poisson a un sens avec le tsunami. Vous comprenez? Donc, regardez bien, si je fais 2042 plus le tsunami... Ici, c'est le tsunami en Indonésie. Et ça, c'est l'autre tsunami en Indonésie. Si je fais 2042 plus 2055 égale tsunami. Donc, vous avez compris que ici, je forme le 4027 qui vit dans l'eau. L'eau est le poisson. Et le poisson est le tsunami. Vous voyez? Tsunami, poisson, lune, Satan. Et ici, je te montre l'eau. L'eau forme un tsunami. Le poisson est dans l'eau. Et la lune influence la mer. La lune a une influence sur la mer. D'accord? La lune a une influence sur la mer. Donc il a une influence sur le poisson, sur le tsunami et sur l'eau. Donc, vous voyez, 4017 moins 2042 forme la date de naissance du Seigneur. Et le 2042, c'est le tsunami ici. L'arrière-grand-mère de Dieu est née le 26 décembre, moins 2042, et qui a une pleine lune le 26 décembre, il y a une influence. Vous comprenez? Mais ça influe sur la mer, mais ça influe aussi sur les mots. Ça n'a pas qu'une seule coïncidence, ça n'influe pas que sur la mer, ça influe aussi sur les mots. Parce qu'en fait, la Lune a une influence sur la Terre qui influe sur l'humanité tout entière. Et l'humanité tout entière est une attraction que la Lune forme sur la mer, mais forme aussi sur les humains. Et les humains qui sont sur Terre, on ne ressent pas l'influence de la Lune, mais ils ressentent l'influence des mots, qui a un sens avec l'influence de la Lune. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit que mon QI était à des années-lumière de vous, qui avez tous un QI qui ne dépasse pas une courgette. Mais j'espère qu'un jour, vous allez comprendre la vérité. Mais pour le moment, vous êtes tous des nains de jardin, avec un QI qui ne dépasse pas une courgette. Et je vous ai dit, parce que j'étais gentil au début de la vidéo, que vous avez passé un cap. Maintenant, vous êtes à l'âge de pierre en train de casser des silex. Mais n'oubliez pas que je suis le Seigneur. Je suis à des années-lumière devant vous. Le QI d'un extraterrestre. Je suis en pole position dans le number one. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Au revoir.